Hello, hello, hello. Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en super belle forme. Bienvenue dans ce live du jour 16. Défi live 365 jours pour réaliser ce qui est important pour toi. Tu me vois un peu en m'étouffler, je viens juste de terminer ma course de 10 km et tout, c'était juste incroyable. Je suis en énergie haute, en fait, pour qu'on puisse vivre ce moment ensemble. Et comme toujours, avant de commencer, je vais t'inviter à liker, commenter et partager ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en super belle forme. Commente, partage et like ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Aujourd'hui, on va parler du super pouvoir. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 super pouvoirs. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a appris à l'école. C'est vrai qu'il y a des choses en fait qu'on nous a appris dans le cadre de l'enseignement. Mais il y a d'autres choses en fait qui sont super importantes et dont on n'est pas au courant et j'avais envie de te le partager. Connecte-toi, connecte-toi. Bonjour Mata, j'espère que tu vas bien. Oh, mon grand frère, il est en ligne, mais ça fait vraiment plaisir. Hello Big Brother, how are you? Depuis Washington, ça fait plaisir et tout. J'espère que tu vas bien, j'espère que les enfants vont bien et tout. Ça fait plaisir de t'avoir en ligne et surtout n'hésite pas à partager. Alors aujourd'hui donc, on va partager donc les super pouvoirs. Et déjà, je vais t'inviter à me dire en commentaire d'où est-ce que tu te connectes et tout. Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses en fait? Voilà, on est au 16e jour. Est-ce que ce live en fait t'aide? Est-ce que ça te booste? Est-ce que ça te donne envie? Ça te donne l'énergie d'avancer pour aller partager les choses qui sont importantes pour toi? Et avant de te partager en fait les 5 super pouvoirs en fait que j'ai découverts et qui m'ont aidé en fait à que ce soit dans la publication de mon livre, que ce soit par rapport à la réalisation de ma mission de vie, que ce soit le fait de développer en fait mon business, toutes ces choses-là, je vais te le partager en fait à la fin de ce live. Ce qui se passe souvent, c'est que je parle beaucoup de la mission de vie. Bonjour Dolores, j'espère que tu vas bien. Si tu partages ce live, ça serait vraiment avec grand plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que la plupart du temps, les personnes veulent réaliser en fait leur mission de vie et ils se battent en fait. Ils luttent. Ils cherchent en fait des solutions en fait incroyables, alors que la solution est très simple. La solution réside tout simplement sur le fait d'utiliser tes dons et tes talents, d'utiliser ton super pouvoir pour aller réaliser vraiment ce qui est important pour toi. Et je vais te donner ça. Ce que je voulais commencer, si vous avez vu en fait juste le test en dessous, je suis en train d'expliquer que si tu changes la narrative, c'est-à-dire si tu changes l'histoire que tu te racontes au quotidien par rapport à ta vie, par rapport à ton couple, par rapport à tes finances, par rapport aux choses en fait qui t'entourent, tu vas te rendre compte que tu peux transformer beaucoup de choses dans ta vie. Tu peux transformer beaucoup de choses dans ta vie juste en changeant en fait la narrative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la plupart du temps en fait les gens racontent des histoires, les histoires qui les enferment, les histoires qui les limitent, les histoires qui les bloquent, mais ils ne poussent pas jusqu'au bout en fait, comment dire, jusqu'au bout en fait comment dire, la fin de l'histoire. C'est comme si en fait je disais oui, par exemple quand j'étais petite et tout, mes parents me battaient et c'est pour ça qu'aujourd'hui je manque de confiance en moi, j'arrive pas à avancer. Tu peux pousser cette histoire au bout. Si tu t'arrêtes uniquement au fait que tes parents te battaient et qu'aujourd'hui en fait t'as du mal en fait à avoir confiance en toi, t'as du mal en fait à être heureux en couple, ça veut dire tu t'arrêtes en chemin par rapport à l'histoire. Je veux que tu t'inspires en fait par rapport au film, que tu t'inspires par rapport à Blanche-Neige, que tu t'inspires à tous les films des héros et tu vois comment le film est réalisé. Parce que la vie, en fait, tu es dans ton propre film. Tu es le seul réalisateur de ton propre film. Je veux que tu réalises qu'à partir d'aujourd'hui, tu es la seule personne qui peut écrire, faire les scripts de ce film comme il entend. Et je veux que tu écrives cette histoire de telle sorte qu'il soit à ton avantage. Que tu ne laisses pas ton passé, que tu ne laisses pas, en fait, l'environnement, que tu ne laisses pas l'état, que tu ne laisses pas, en fait, les autres, en fait, décrire ce qui
qui doit se passer dans ton film. C'est toi qui décides en fait du script. Ça veut dire peut-être jusqu'aujourd'hui tu as subi le script. Jusqu'aujourd'hui en fait tu as été comme un spectateur dans ton propre film. Et mon invitation aujourd'hui pour toi c'est de devenir le réalisateur. C'est-à-dire de réécrire les scripts, de prolonger les scripts, de remanier les scripts, de le décrire différemment. Et c'est comme ça que j'ai pu changer en fait le narratif et tout. Et c'est comme ça que j'ai pu transformer ma vie. Parce qu'avant j'étais toujours en train de dire c'est à cause de ma mère, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Et je voyais que les choses n'avançaient pas. Hello Christelle, j'espère que tu vas bien. Tu profites bien de, de ton espace vert et tout. Et ça fait plaisir de te voir en ligne. Surtout, n'hésite pas à partager. Si tu changes de narrative, en fait, tu changes l'histoire. Je vais te partager alors les 5 super pouvoirs. Il faut savoir qu'à l'école, on nous a appris en fait les 5 sens. On nous a appris en fait le toucher au niveau de la peau, c'est bien. On nous a appris le goût au niveau de la bouche, c'est bien. On nous a appris au niveau de l'oreille, comment on entend. On nous a appris au niveau du nez, comment on sent. On nous a appris la vue. Toutes ces choses, c'est très bien. Ça nous sert et tout, ça nous permet d'avoir qu'on a 5 sens et tout. Ça nous permet de développer. Mais il y a d'autres sens, en fait. Il y a d'autres super pouvoirs au-dessus, en fait, qu'on nous a pas appris à l'école. Et j'aurais aimé qu'on pousse encore plus loin pour nous dire, en fait, qu'il y avait d'autres choses. La première clé, le premier super pouvoir, en fait, que tu peux développer aujourd'hui pour avancer dans ta mission de vie, pour aller réaliser ce qui est important pour toi. Le premier super pouvoir que j'ai découvert, en fait, c'est la perception. Ta capacité, en fait, à percevoir les choses. Il y a des personnes, en fait, ils ont une perception, en fait, très développée. Ça veut dire, en fait, si tu leur présentes, en fait, une situation, ils vont percevoir la chose, en fait, dans la globalité. Ils vont voir tous les angles morts et ils vont voir, en fait, le système dans sa globalité. Ça, c'est un super pouvoir. Et la plupart du temps, les gens n'utilisent pas ce super pouvoir qui est la capacité à percevoir en fait les choses dans leur globalité, à percevoir un système, à percevoir en fait un tout, à percevoir les angles morts, à percevoir en fait des choses que certaines personnes pourraient éviter. Et les personnes en fait qui ont une grande capacité de perception, ce sont des stratèges. Ça veut dire que si tu penses que ce pouvoir, ce super pouvoir, c'est quelque chose en fait que tu arrives en fait à développer, c'est quelque chose en fait avec lequel tu es à l'aise, tu peux te faire beaucoup d'argent. Tu peux conseiller par exemple les entrepreneurs, tu peux conseiller en fait les personnes en fait à développer une stratégie qui les aide en fait à gagner en fait dans leur business. Donc la première chose en fait c'est la perception. Le deuxième super pouvoir en fait qu'on peut développer aujourd'hui c'est l'imagination. Quand je parle de l'imagination, je pense par exemple aux gens qui ont construit par exemple la Tour Eiffel, aux gens qui ont construit Disneyland, aux gens en fait qui ont une imagination débordante, qui ont une imagination arborescente. Et je me souviens en fait d'une... Merci grand frère. Hope you are well now. et je me souviens toujours en fait d'une de mes clientes en fait qui avait une grande capacité d'imagination. Elle n'arrêtait pas de me dire les gens vont me prendre pour une folle. Je dis mais pourquoi tu penses que les gens vont te prendre pour une folle? Tu utilises ça à ton avantage. Si tu as une imagination débordante, si tu as une imagination en arborescence, essaye de voir comment tu peux utiliser ça à ton avantage. C'est ça qui permet en fait de bâtir le monde. C'est ça qui permet en fait de voir les choses en fait qui sont hors normes, qui sortent en fait de l'ordinaire. Quand vous allez à Disneyland et tout, pourquoi les gens vont à Disneyland? Tout ça, c'est le fruit de l'imagination. Et pour vous dire que votre imagination, c'est un super pouvoir. Il y a des personnes qui ont ce super pouvoir, qui ne l'utilisent pas. Et si vous avez ça, sachez que vous avez une mine d'or. Vous pouvez l'utiliser dans votre business, vous pouvez l'utiliser dans votre vie. Et ça peut vous aider vraiment à avancer. Ça peut vous aider vraiment à aller construire ce qui est important pour vous. Ok? Ça, c'était donc la deuxième. Le premier, perception. Deuxième, imagination. Troisième, la mémoire. La mémoire. Il y a des gens qui ont des super mémoires. Ils ont une capacité à mémoriser. Et je pense que vous avez aujourd'hui des personnes en fait qui enseignent la mémorisation. Je connais un coach et tout. Il gagne des millions et des millions parce qu'il enseigne aux gens comment mémoriser leurs textes, comment mémoriser en fait leur présentation, comment mémoriser par exemple 10 livres. Comment lire 10 livres en fait en une semaine. Ça, c'est un super pouvoir qui peut vous aider en fait à gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez... Vous pouvez l'utiliser dans votre business, vous pouvez l'utiliser dans votre vie. Vous pouvez... La mémoire, c'est quelque chose qu'on voyait les grands mathématiciens. Ça veut dire ils ont
Ils ont compris en fait qu'ils avaient une capacité à mémoriser quelque chose. Ils avaient, quand vous voyez par exemple des gens comme Mozart, vous voyez, quand il est en train de jouer et tout, vous sentez que la personne en fait utilise quelque chose en fait qui est hors du commun. Et c'est ça qui va venir en fait intensifier leur unicité. Parfois on dit j'ai envie de découvrir mon unicité, je connais pas quel est mon talent, je sais pas comment m'en sortir. Tous ces super pouvoirs, c'est ce qui vous rend unique, ce sont vos talents. Perception, imagination, mémoire. La mémoire, c'est un super pouvoir. Tout le monde a une mémoire, tout le monde a une bonne mémoire, mais il y a des personnes qui ont des super mémoires. Et c'est cette super mémoire, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Vous voyez par exemple les gars qui gagnent au jeu. Vous voyez les jeux de société, les jeux qui passent à la télé. Tout ça, ce sont les personnes qui ont compris qu'ils ont un super pouvoir qui se trouve au niveau de leur mémoire. Moi, je peux pas participer à ce jeu-là parce que j'ai une mémoire, mais je veux pas trop développer les calculs mentaux, les trucs comme ça. C'est pas trop mon truc. Par contre, il y a des gars qui sont des gens qui sont vraiment super doués et qui vont à fond en fait dans ces choses en fait et qui vont réaliser ce qui est important pour eux. Ça, c'était la mémoire. Quatrième super pouvoir, la volonté. La volonté. Je me souviens toujours de cette histoire en fait. Je regardais une formation en ligne et tout. Bonjour les clés de Bifi, j'espère que tu vas bien. Surtout, n'hésite pas à partager ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. On est en train de voir les super pouvoirs en fait qui sont complémentaires aux 5 sens qu'on a appris à l'école. Mais il y a quelque chose en fait qui n'est pas encore très développé. Il y a quelque chose en fait qui n'est pas encore incarné en fait dans dans notre société et qui passe en fait à la trappe et la plupart des gens en fait n'utilisent pas. Donc on était au niveau de la mémoire et dans cette histoire en fait c'est le président John Fitzgerald Kennedy qui demande en fait à un grand physicien qui prévoit d'amener les gens en fait sur la lune. Et le président, il est là, il le regarde et tout, il me dit, mais comment cette personne va faire? Il lui dit, il demande en fait à ce grand physicien, en fait, comment tu comptes amener les gens sur la Lune et les ramener sur la Terre? Et il a répondu tout simplement, la volonté de le faire. Il y a des gens en fait qui ont une grande volonté. C'est un super pouvoir incroyable. Mais parfois les gens pensent que la volonté en fait c'est quelque chose. Ils l'ont de façon innée et ils se disent mais tout le monde l'a. Non, tout le monde ne l'a pas. Les gens qui ont cette grande volonté en fait c'est des personnes en fait. Tu leur dis aujourd'hui allons faire une excursion sur le mont Kilimandjaro. Allons faire l'excursion du mont Blanc. Allons faire l'excursion du mont Bapit. Ils sont toujours partants. Les grands projets ne leur font pas peur. Ils sont toujours, si tu leur dis, ils adorent l'aventure. Les gens, en fait, qui ont ce super pouvoir qui repose, en fait, sur la volonté, ils adorent l'aventure. Ils adorent les voyages. Ils adorent la prise de risque. La prise de risque, c'est pas tout le monde qui le fait. Et vous voyez les grands acteurs aujourd'hui. Quand vous voyez, par exemple, celui qui a fait Mission Impossible. Celui qui a fait Mission Impossible, quand il fait les grandes cascades et tout, quand il prend tous les risques pour sauter les immeubles et tout, c'est quelqu'un qui a, en fait, cette volonté, cette envie, en fait. Il prend des risques et tout, et ça paye. Et j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui vous sentez au fond de vous, vous avez une grande volonté, vous avez envie d'exercer, de créer des choses. Bonjour Eden Pearl, j'espère que tu vas bien. Vous avez envie de créer des choses, vous avez envie de matérialiser des choses et tout. Le super pouvoir qui repose sur la volonté, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en fait pour aller transformer les choses dans votre vie. Le dernier super pouvoir, c'est quelque chose que j'adore. C'est un super pouvoir que j'ai utilisé pour publier mes 2 ouvrages. C'est un super pouvoir que j'utilise aujourd'hui pour développer mon business. C'est un super pouvoir que j'utilise aujourd'hui pour accompagner mes clients et tout, à aller vivre la vie qui les inspire. En un temps de mouvement, c'est de façon instantanée que j'utilise ce super pouvoir parce que je l'ai découvert et avant, je ne savais pas que c'était mon super pouvoir. Le super pouvoir, c'est l'intuition. L'intuition, c'est-à-dire la capacité en fait à pressentir les choses, la capacité en fait à utiliser en fait cette super voix, cette petite voix, à être à l'écoute de soi, à être à l'écoute de son être, à être à l'écoute en fait de son âme même, on va dire, parce que votre âme vous parle. Mais la plupart du temps les gens ils disent oh non tais-toi, non je vais pas t'écouter. Et je raconte toujours cette histoire. Le livre 111 jours, c'est une pure intuition. L'oracle angélique des hommes miroirs, c'est une pure intuition. Donc il ne faut pas négliger
en fait ces super pouvoirs. Ces super pouvoirs sont une arme fatale en fait et qui fait la différence dans la façon d'avancer, qui fait la différence en fait dans la façon dont les gens vous perçoivent, qui fait la différence et tout. Et je me souviens toujours par rapport au livre 111 jours, je prenais ma douche un matin et j'ai entendu au creux de mon oreille, déconnecte-toi des réseaux sociaux. Je me suis demandé, mais pourquoi je dois me déconnecter? J'ai des abonnés, j'ai ceci, j'ai cela, et j'étais toujours sur le fait d'avoir quelque chose. Mais si je n'avais pas écouté cette petite voix, si je n'étais pas partie 111 jours, je n'aurais jamais publié ce livre. Je n'aurais jamais fait tous les voyages que j'ai eu à faire. Je n'aurais jamais touché des lecteurs à travers le monde. J'aurais jamais eu les clients que j'ai aujourd'hui. J'aurais jamais créé ce super programme, le Royaume, en fait, qui aide en fait d'autres personnes à aller découvrir en fait les trésors qui se trouvent en fait dans leur royaume, c'est-à-dire à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire d'aller découvrir en fait leur super pouvoir et de commencer en fait à impacter le monde. Et j'aimerais que vous me mettez en commentaire pour ceux qui sont en ligne et tout. Est-ce que vous avez découvert votre super pouvoir à travers tout ce que j'ai expliqué? On a un peu de tout. Donc, perception, imagination, mémoire, volonté et intuition. Moi, je sais que l'intuition, c'est mon truc. L'intuition, c'est mon truc. J'ai des trucs qui viennent comme ça. Quand je suis en contact avec mes clients, quand on est en train de travailler en fait sur un plan d'action, quand on est en train de travailler en fait sur le profil client, si on est en train de travailler sur... Et c'est un super programme. Bravo Amina. Merci Christelle. Et je suis contente que tu fasses partie de ce super programme parce que les femmes se transforment, parce qu'il y a des bons résultats et tout. Et si ça te parle, si tu as envie de nous rejoindre pour aller développer ce super pouvoir, pour aller développer tes talents, pour vraiment aller développer ton unicité et vivre en accord, en harmonie avec qui tu es, tu peux rejoindre le royaume et tout. Et en plus, c'est accessible en fait à tout le monde. Et donc, mets-moi en commentaire que tu regardes en replay, que tu le regardes en live et tout. N'hésite pas à partager pour qu'on soit nombreux à suivre parce que pour moi, partager, c'est de l'amour. Tout ce que je te partage, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Ce sont des choses qui ont transformé ma vie parce que je me souviens encore en 2018, je n'étais rien. J'étais complètement perdue. Un couple au bord du divorce, des difficultés financières, des difficultés au niveau de ma santé, des difficultés relationnelles. Mais j'ai shifté tout ça. J'ai shifté tout ça tout simplement en allant écouter en fait, en apprenant, en transmettant, en décidant en fait de la direction que j'avais envie de prendre dans ma vie et tout a complètement changé et je te souhaite la même chose et c'est ce que je transmets dans les échanges avec mes clients. J'espère que ce live t'a plu. Je vois que vous vous connectez de plus en plus. Je pense que cette heure, c'est une heure qui correspond vraiment à peu près à tout le monde et je pense que je me connecterai plutôt vers 11h pour ce défi live 365 jours. Et je voulais déjà t'annoncer que le jeudi de la semaine prochaine, je ferai en fait un live. Bonjour Lucie, j'espère que tu vas bien. Je ferai un live jeudi de la semaine prochaine, pas ce jeudi, mais jeudi de la semaine prochaine sur comment mûrir, comment développer une confiance en soi imbattable pour aller vivre la vie qui nous inspire, comment développer en fait une confiance en soi solide pour développer en fait une abondance financière et vivre la vie qui nous inspire. J'espère que tu pourras t'inscrire à partir de demain, il y aura le lien et tout. Mon collaborateur Cyril est en train de travailler dessus. J'espère que vous serez très nombreux à nous rejoindre pour suivre ce live et je vais terminer par ça. Cette histoire de Tante Hattie, j'espère que tu as déjà regardé l'histoire de Tante Hattie. Si tu ne connais pas l'histoire de Tante Hattie, je t'invite à regarder le live jour 1 parce que c'est une leçon de vie qui est juste incroyable et je te dis le meilleur reste à venir. Je t'embrasse très très fort. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Ça m'a fait vraiment plaisir au cœur. Merci à mon grand frère qui s'est connecté des États-Unis. Merci à Christelle. Merci à Eden. Merci à Lucie. Merci à Héloïse. Merci à toutes les personnes. Merci pour tous vos partages. Merci pour tous vos commentaires. Surtout merci pour tous vos retours car ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous invite vraiment à continuer à suivre ce live. On est ensemble pour 365 jours. Je vous souhaite un super bon mercredi et je vous dis à tantôt. Bon mercredi. Au revoir. Je bois un peu d'eau. Je viens juste de terminer ma course de 10 km et je suis fatiguée. Très bon mercredi. À bientôt.